Seigneur. Il est Alpha, il est Oméga. Dites avec moi. Tu es le premier dans ma vie. Tu es le premier dans ma vie. Le commencement. Le commencement. Et la fin de ma vie. Et la fin de Et ma la vie. fin de ma vie. Et la fin de Ça ma peut vie. trembler. Ça peut Ça trembler. peut bouger. Ça peut Au bouger. milieu, ça peut bouger. Au milieu, ça Les peut bouger. contradictions peuvent venir. Les contradictions Ah, peuvent mais je venir. sais que c'est toi qui diras les derniers mots. C'est toi qui diras les derniers mots. Merveille, Seigneur. Merveille, Seigneur. Encore pour nous asseoir. Pour nous asseoir. C'est étonnant. Le livre de Luc 8. Le livre de Luc 8, on voit qu'il y a une foi étonnante. Il y a une femme, vous savez, dans la vie, souvent il y a des choses terribles. Les choses sont difficiles, surtout dans les temps présents. Dans les temps où nous sommes dans le Seigneur, parce que quand tu ne fais rien, personne ne te demandera rien. Quand tu ne fais rien, tu n'avances pas vers le Seigneur, le malin te laissera tranquille. Vous êtes en train de suivre? Quand tu n'es pas à Dieu, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc cette personne va te laisser tranquille. Mais quand tu viens vers le Seigneur, quand ton cœur est pour le Seigneur, mes chers amis, il y a de ces choses qui vont arriver dans ta vie, ça va nécessiter une main puissante. Amen. Ça va nécessiter le surnaturel de Dieu. Et pour que ce surnaturel arrive, il y a la foi. C'est pour ça, dans ce livre de Luc 8, c'est étonnant la foi d'une femme, de cette femme, l'hémorroïde. Cette femme, l'hémorroïde, il est le livre de Luc 8. Cette femme avait gaspillé et elle avait le sang qui coulait tout le temps. Vous regardez, mais c'est là s'il passe ou bien s'il veut rentrer là. Elle avait le sang qui est là, juste là. Là, juste là. On va regarder les petits. Elle avait le sang qui coulait. Personne ne pouvait arrêter son sang. Elle avait vu de médecins. Elle avait vu tout le monde. Mais rien ne fit. Elle avait gaspillé de l'argent. Elle est même partie, à son époque, voir peut-être les gens qui font de l'herbe. Voir peut-être les gens qui font des gris-gris. Elle est partie même dans la maison du maraboutage. Mais son sang ne s'arrêtait pas de couler. Alors cette femme extraordinaire, oh merveilleux Seigneur. Cette femme, un jour, elle va entendre parler de Jésus. Elle va entendre parler de Jésus. Elle dit, tant qu'à faire, pourri pour pourri, eh bien, je vais m'avancer. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle savait seulement qu'on parle de Jésus. Elle ne sait pas qui c'est. Mais Jésus va se révéler à cette dame. Le Saint-Esprit va se révéler à cette dame. Le Saint-Esprit va faire que cette dame ouvre les yeux, sache que Jésus, il est Dieu. Alors cette femme va avancer vers Jésus par la foi. Amen. Il va avancer, il va booster sa foi. Contre toute attente qu'elle avait. Contre tout mauvais fondement qui était. Contre toute tribulation dans sa vie qui était dans sa vie. Cette femme va avancer. Elle ne va plus regarder à sa situation. Elle ne va plus regarder aux tribulations de sa vie. Elle ne va plus regarder à ce qui tourmente sa vie. Et cette femme va regarder à une seule personne, à Jésus. Alors elle va braver tout. Même les coutumes de son époque. Qui disaient que tu ne pouvais pas t'approcher d'un homme de Dieu. Par exemple, je suis en train de prêcher la parole. Si tu as tes règles, tu ne peux pas t'approcher de moi. C'était comme ça à l'époque. Et cette femme, puisqu'elle avait le sang qui coulait, c'est comme si elle avait les menstrues. Alors avec ses menstrues, elle va aller, elle va toucher la tunique de Jésus. En l'instant même qu'elle a touché la tunique, le sang s'arrêta. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Alléluia. En l'instant même qu'elle a donné le cœur à Jésus, le Saint-Esprit, mes chers amis, a délivré la femme. Amen. La femme est rentrée dans une nouvelle situation de gloire. Amen. Oh mes chers amis, il y avait
un peuple que Dieu avait choisi à l'époque, les Hébreux. Ce peuple pour rentrer dans leur grâce, qui était à Canaan. Ils devaient traverser d'abord. Le Seigneur a appelé d'abord Josué. Il a dit, Josué, reste ferme. Crois et moi je suis avec toi. Je serai avec toi. Alors ce peuple, par Josué, ils ont fait des choses. Entre autres choses, moi j'ai retenu des choses. Quand Josué, après le peuple, dans Josué 3, je pense, Josué fit traverser, le peuple fit traverser, il a dit au peuple de traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est fleuve miraculeux. Le Jourdain où même Jésus lui-même fut baptisé. Parce que le Jourdain, pourquoi traverser d'abord le Jourdain avant de conquérir Canaan? Parce que le Jourdain représente le mourir en soi. L'abandon au Seigneur. Alléluia. Ils vont d'abord s'abandonner au Seigneur, ils vont traverser les Jourdains pour s'abandonner au Seigneur. Le Jourdain est le symbole d'un baptême. Le baptême en Jésus. Et le baptême te dit que je m'abandonne à l'autorité de l'œuvre de la croix et je marche, Jésus marche avec moi. Ce n'est pas toi qui marches avec Jésus, c'est Jésus qui marche avec toi. Amen. Parce que toi tu t'es abandonné à lui. Alléluia. Mais un enfant qui est bébé, si tu es l'enfant te tient la main comme ça là, et bien tu tiens la main de l'enfant, tu marches avec. Mais l'enfant bébé, aussi qui est rebelle, ne tient pas la main du parent. Il est là, il court là-bas, toi viens ici. Parce que nous on s'est abandonné à Jésus, et Jésus nous tient la main, marche avec nous. Amen. Ça c'est le symbole de baptême en Jésus. Amen. Quand Jésus s'était baptisé dans ce même Jourdain, le Saint-Esprit a attesté dans le cœur de Jésus lui-même, tu es mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Mais quand Jésus a commencé à marcher après le Jourdain, après son baptême, mes chers amis, le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour révéler Jésus. Alors, le Saint-Esprit amena Jésus dans la transfiguration. Amen. Jésus appela Pierre, Jean et Jacques qui vont consolider l'église. Accompagnez-moi. Parce qu'il veut les révéler autre chose. On parle du Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus dans le livre de Luc, deux fois. Le langue de feu. Une langue de feu descendue sur Christ à son baptême pour dire personnellement à Jésus, tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Mais pendant la transfiguration, quand on a vu Jésus avec Élie et Moïse, une gloire, une nuée enveloppa Jésus. Et de cette nuée sortit une voix et la langue de feu dit encore dans cette nuée, celui-ci, c'est comme s'il parle à Pierre, Jean et Jacques. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il ne parle pas à Jésus que tu es mon fils bien-aimé. Il est en train de diriger la vision des apôtres vers un Dieu miraculeux, vers un Dieu grand. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Ça change la dimension. Écoutez-le. Parce que c'est par lui que tu vas voir ta délivrance. C'est par lui. Mes chers amis, ce qui est en train de tracasser, rien n'était possible à ça. Je suis en train de vous dire, le Dieu que je suis en train de vous annoncer, c'est un Dieu grand. Un Dieu puissant. Il a assujetti toute force par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute puissance. Que toute puissance maléfique soit assujettie sous les pieds de Jésus. Le Dieu que je suis en train de vous annoncer, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand même la terre marche, ma fille, tu me joues juste le piano. Quand, mes chers amis, le Dieu que je suis en train de vous annoncer, ce Dieu-là, la terre était informe et vide, dit la parole de Dieu. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme.
La terre était mélangée. Comme la vie de quelqu'un peut être mélangée. La terre était mélangée. Non seulement était mélangée, mais les ténèbres subsistaient sur la surface de la terre. Alors le Dieu qui a été révélé aux apôtres, qui est la parole du commencement. Parce que Jésus, il est la parole qui subsiste dès le commencement. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole, quand c'est faite chair, de la même manière que la terre était informe et vide, il va voir la non-conformité dans nos vies. Il va voir ce qui est en train de tracasser ta vie. Au-dedans de toi, au-dedans de ton âme, au-dedans de ton corps. Tout ce qui est que l'homme est en train de déclarer, d'effectuer. Tout ce que l'homme est en train de déclarer qu'il n'y a pas la vie. La parole dit que Jésus soutient toutes les choses par sa parole puissante. Amen. Alors il va prononcer. Il va dire. Il va appeler, comme dit Abraham, à l'existence ce qui n'existait pas. Il va appeler à l'existence les souhaits de ton cœur. Il va appeler à l'existence ce à quoi tu t'attends. Il va appeler à l'existence la restauration. Alors il va appeler. Il réside dans la lumière. Et la lumière donne la vie. Amen. Si j'éteins, on ferme les fenêtres. Il fera sombre, on éteint la lumière. Mais si j'allume seulement une bougie, vous verrez que cette bougie, la lumière de la bougie va prendre partout, va envelopper l'endroit. Et il y aura de la lumière. Amen. Alors comme les lumières, et que les ténèbres sont en train de subsister, Jésus va dire que la lumière soit. Amen. Et cette lumière n'a pas seulement amené sa lumière, puisque la lumière a amené la vie de Jésus. Amen. Alors Jésus dit, tout est bon. Amen. Je suis en train de dire, il soutient toujours par sa parole puissante. Amen. Je suis en train de dire que la vie de Jésus, lui qui soutient les paroles de ses serviteurs, que l'abondance de la vie de Jésus qui restaure. La vie de Jésus qui enlève la maladie. La vie de Jésus qui marche contre toute contradiction. Lui qui a le pouvoir de s'assujettir toute force et toute puissance. Je suis en train de dire, recevez la vie de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Que la lumière soit dans vos vies. La lumière qui amène la vie de Jésus. Que la lumière soit dans vos vies. La lumière qui restaure. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre, on ne pouvait pas y habiter. Il n'y avait même pas, on ne pouvait pas respirer sur la terre. Il n'y avait même pas de l'herbe. La terre n'était rien du tout. Comme aujourd'hui, on peut te déclarer. On peut dire quand tu es malade, tu ne vas pas t'en sortir. On peut dire que, oh, tu es ceci et cela. Les médecins peuvent prononcer. Les médecins peuvent dire, mais moi je dis, moi je suis en train de dire, recevez la vie de Jésus. Je suis en train de dire, recevez le nom de Jésus. Je suis en train de dire, soyez restaurés. Je suis en train de dire, soyez restaurés au nom de Jésus. Quand ce peuple hébreu a marché pour conquérir Canaan, pour rentrer dans sa grâce, il y avait une grande contradiction pour aller dans ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays, on dit qu'on rentrait dans Jéricho à l'époque, hein, ça sentait un bon parfum. C'était un pays béni. Dans ce pays coulait le lait et le miel. C'est-à-dire que dans ce pays, tu pouvais manger ton pain en abondance. Ça ne manquait pas. Il n'y avait pas de crise. Un pays d'abondance où Dieu avait préparé pour toi. Dieu avait préparé pour son peuple. Car Israël de Dieu, c'est toi. Alors, pour rentrer dans Canaan, ils ont d'abord traversé le Jourdain. En traversant le Jourdain, ils ont marqué l'abandon au Seigneur. L'abandon à l'autorité de lèvres la croix. Nous sommes là 40 jours et 40 nuits. À prier le Seigneur, afin que l'autorité de la croix se manifeste. Alléluia. 40 jours et 40 nuits.
Afin que l'autorité de la croix, qui a anéanti la puissance de Satan, dit la parole déclare, il y a participé lui-même par son sang. Afin que par son sang, par l'autorité de la croix, il a rendu Satan impuissant. Ainsi, en rendant Satan impuissant, il a libéré tout ce qui était retenu captif dans l'ombre de la mort. On n'a pas dit dans la mort, dans l'ombre de la mort. Ça veut dire que ta situation amène l'ombre de la mort. Ta situation que tu ne maîtrises pas, c'est l'ombre de la mort. Mais la parole déclare, par l'autorité de la croix, le Seigneur a rendu Satan impuissant. Il a rendu Satan impuissant. Satan n'a pas de force dans ta vie. Satan ne peut pas mettre la maladie dans ta vie. Oh, je me projette avant la conception de vos vies en général. Je me projette au moment même où ton père et ta mère sont en train de te concevoir, déjà dans leurs pensées. Je me projette pendant cet instant T et que toute contradiction mystique ou familiale, quoi que ce soit, est venue pendant cette période. Oh! Je l'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur soutient toute parole, soutient par sa parole puissante. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que les fruits de vos entrailles qui ont été libérés par une autorité puissante. Je suis en train de dire, les œuvres de Satan ont été rendues impuissants par l'autorité des lèvres de la croix. J'amène avec moi cette autorité. L'autorité des lèvres de la croix. J'ai détruit les manigances de Satan. J'ai détruit les risques de Satan. J'ai détruit la maladie venant de Satan. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, soyez restaurés au nom de Jésus. De la même manière que la terre est informe et vide. Je suis en train de dire, le Seigneur a restauré. Recevez la restauration au nom de Jésus. Alors se sont abandonnés au Seigneur dans le Jourdain. Ils se sont laissés au Seigneur, afin que comme Jésus lui-même, il est parti se baptiser. Longtemps j'avais réfléchi, mais pourquoi le Seigneur, lui qui est Dieu, a été au baptême? Il me fit révéler hier soir, ou ce jour-ci, pendant que j'ai prié, je me demandais. Mais bien sûr, il était homme comme toi. Le Seigneur était chair comme toi. Pour comprendre ce que tu sens. L'esprit n'a pas de sentiments. Est-ce que tu peux saisir l'esprit? C'est quoi? Tu peux saisir ma parole? Non. L'esprit ne souffre pas. Il n'a pas de sentiments. Ou c'est oui ou c'est non. L'esprit tranche. Il ne tolère pas le péché. Il a des principes. L'une de ses autorités, de ses attributs, la sainteté. Amen. Et c'est cette sainteté qui marche contre toutes choses. Voici le grand attribut de Dieu. Alors, ce Dieu va se faire homme, va prendre ta place. La parole de Dieu dit qu'il est ton substitut. Amen. Il s'est substitué à toi. Amen. Il s'est substitué à ta vie. Quand les gens étaient dans l'ombre des ténèbres, faire leurs choses, Jésus s'était substitué à toi. Parce qu'il savait que tu allais lui donner son cœur, ton cœur. Le substitut pour prendre tout de toi. Il me fit révéler que c'était un vrai homme qui a pris ta souffrance. Quand tu pleures, il pleure avec toi, mais pas pour rester sur place. Il pleure pour l'amener à la croix. Pour dire au Père, j'ai payé mon sang, j'ai payé les prix. Père, j'ai versé mon sang. Père, mon corps a été brisé. Père, j'ai souffert de cette souffrance. Ton substitut, vrai homme, enfin qu'après ta souffrance avec lui sur la croix, que toi tu sois libéré. Tu vas me dire, mais il y a de cela 3000 ans. Mais c'est ta foi
Quand tu comprends, comme les apôtres, que c'est Jésus que tu pries, il est Dieu. Il est celui qui a toujours été dans ta vie. Avant ta conception, il était là. Il attendait seulement que toi, tu t'affermisses en lui, afin que tu sois libéré. Quand tu t'accroches à Jésus, tu reçois la libération. Quelle que soit la forme de la chose, par ta foi. Alors, ces enfants vont s'abandonner à Jésus, comme je donne la configuration. Le bébé tient la main de son père ou de sa mère. Alors, son père ou sa mère marche avec le bébé. Le conduit. Il est à côté de lui. C'est ce qui s'est passé pour qu'ils possèdent Canaan. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la parole dit, la nuée les précédait, nuit et jour. La journée, il était devant eux. La nuit, il était derrière eux. Pour les protéger. Mais chose surprenante, pour rentrer dans ta grâce, chose surprenante, pour rentrer dans ton élévation, chose surprenante, le Seigneur va être au milieu de toi, va être en toi, va être parmi toi. Alors, ils vont dire à Josué, prends l'arche, ils vont prendre l'arche, ils vont les soldats vont se mettre devant, ils vont mettre l'arche au milieu, et il y a la suite qui suit l'arche, ils vont rentrer dans Canaan, ils vont faire ça toujours. Alors le Dieu qui est au milieu d'eux, il va combattre, et surnaturellement, par une foi surnaturelle, ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient à faire, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient chanter, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient faire le mourir. Mais le Seigneur a dit fais le mourir, le Seigneur a dit chante pour moi, le Seigneur a dit élève mon nom, parce que c'est moi qui vais combattre, je suis au milieu de toi, je suis dans ta vie, élève-moi. Alors, miraculeusement, les murs de Jéricho sont tombés. Miraculeusement, l'ennemi a été vaincu. La foi du surnaturel. La foi qui ne comprend pas. La foi qui ne comprend pas ce que tu es en train de faire. La foi qui suit seulement ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, loue-moi. Le Seigneur a dit, fais le bruit. Le Seigneur a dit, marche. C'est là aux yeux d'un homme instruit, aux yeux d'un homme naturel. Oh, c'est là est bizarre. Pourquoi Dieu est bizarre? Pourquoi Dieu est bizarre? Pourquoi Dieu est bizarre? Mais quand il a lâché, oh, la bizarrerie de Dieu s'est manifestée. La même chose de Dieu s'est manifestée. Les surnaturels s'est manifesté. Et je suis délivré au nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Non seulement je suis délivré, et ceux qui tourmentaient leur vie, ils rentrèrent dans une autre grâce. Amen. Ils possédèrent Canaan. Ils rentrèrent dans la gloire de Dieu. Le Dieu dont je vous parle, c'est celui de qui notre père, Abraham, qui n'avait plus de solution. Il n'avait plus de solution, il avait 100 ans. En tant qu'homme, il était devenu faible. Il avait 100 ans. Le corps est fatigué. Par le travail, fatigué par toutes choses. Et sa femme avait 99 ans. Sa femme a vécu la stérilité tout le long de sa vie. Elle arrive à avoir 99 ans. Et son homme a 100 ans. À 99 ans, la femme n'a même plus le désir d'un homme. Mais c'est là justement, quand tu crois que tout est fini, c'est là que Dieu te dit d'avoir la foi. C'est là que Dieu va se manifester. C'est Dieu qui là va manifester son surnaturel. L'homme peut prononcer des choses. Oh, mais je sais une chose, Dieu se révélera toujours. Je sais une chose, Dieu se révélera toujours. Alors, Abraham, quand il s'est regardé, il a dit, ah, Seigneur, mais cette promesse, tu m'as dit que je serai libéré, mais je suis toujours dans ma souffrance. Je continue toujours, Père, dans ma souffrance, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais comme tu as dit, je vais continuer à marcher. Il continue à marcher. Mais quand il marche, il regarde sa femme, elle a 99 ans. La poitrine même est tombée depuis longtemps. Elle ne va même plus vers sa femme. 99 ans.
Parce que dans l'entretemps, il a eu une concubine avec le concours de sa femme. Donc son désir se porte vers celle qui est jeune là. Et quand il sort de là, il dit, mais je suis quand même, c'est avec ma femme que j'ai vécu toutes choses. Quand il veut revenir, il voit que c'est impossible. Il dit, alors Dieu, donc, si ce n'est pas lui que tu m'as donné par cette concubine, l'enfant de la promesse que tu m'as promis, serait-ce les gens de ma maison? Serait-ce parmi mes serviteurs? Puisque mes serviteurs ont couché leurs enfants au pied de ma femme. C'était comme ça quand tu as une maîtresse dans la maison qui travaille pour toi et qui est enceinte. La mère de la maison va se mettre, va s'asseoir et cette servante va se mettre au pied de sa mère. Elle va accoucher. C'est comme si c'est la mère qui a accouché. Amen. Voici pourquoi on nous appelait papa. Voici pourquoi on nous appelait maman. Amen. Serait-ce la fin de mes serviteurs? Tu vas devenir héritier de ma promesse. Mais Dieu dit, merveilleux Seigneur, non Abraham, je t'ai promis, je suis un Dieu fidèle. L'homme peut se renier, mais moi Jésus ne peut pas me renier. L'homme peut se renier, mais moi Dieu je ne peux pas me renier. Dieu ne peut pas renier sa parole qu'il a prononcée. Il ne peut pas retirer sa parole. Il a dit Abraham, crois seulement. Oh, mais c'est comme ça dans cette histoire de Moïse. Après le Moïse, il y a eu Jaïris qui avait l'enfant qui mourait. Il est venu appeler Jésus. Et pendant qu'il appelle Jésus, les gens sont venus dans la maison de Jaïris. Arrête d'importuner les maîtres. Ton enfant est mort déjà. Arrête d'importuner les maîtres. Mais Jésus lui dit, toi, crois seulement. Amen. Jésus dit à Abraham, toi, crois seulement. Jésus t'a dit dans ta situation, toi, crois seulement. Dites avec moi, Jésus m'a dit, crois seulement. Alors, la parole déclare dans le livre de Romains 4. Il faut me le lire. Ou plutôt, je vais le lire pour ne pas que je coupe l'élan de cet esprit qui est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train de marcher. Le Saint-Esprit va révéler le Christ crucifié et ressuscité. La résurrection de Christ. Alors dans le livre de Romains 4, il est dit, c'est pourquoi, je lis, j'ai coupé dans 4,16, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Amen. Afin que personne soit assuré, afin que la promesse plutôt soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, non seulement à la postérité de celle qui était appelée avant nous, et à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Dans Abraham, il y a deux postérités. Il y avait une postérité sous la loi. Et Moïse a continué avec cette postérité qui vivait sous la loi de Dieu. Il y a une autre postérité dans les entrailles d'Abraham qui va vivre par la foi d'Abraham. Alléluia. La foi d'Abraham va nous amener dans la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham étant Jésus, la parole déclare, parce que tu crois en Jésus, c'est la descendance d'Abraham. Amen. Abraham, il y a rien des descendances. Alors, on dit qu'en fait que cette promesse ne soit pas seulement assurée à ceux qui ont été sous la loi, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Oh, dites avec moi, j'ai la foi d'Abraham. J'ai la foi. Oh, je crois comme mon père Abraham. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas dans ma Ce vie. qui n'existe pas. J'appelle dans ma vie. J'appelle dans ma vie. Ce que j'espère. Ce que j'espère. Mais que je ne vois pas. Mais que je ne vois pas. J'appelle à l'existence. La restauration. J'appelle à l'existence. La vie à moi. J'appelle à l'existence. L'élévation spirituelle.
Abraham crie en Dieu. Et il lui dit, ce Dieu-là, il est notre Père. Ce Dieu donne la vie aux morts. Même si on a déclaré la mort à moi, il est avec moi. Même si on déclare la mort à moi, au-dedans de moi, moi je dis que, parce que mon Dieu dit que, parce que Jésus dit que, il me donne la vie. Reçois la vie de Jésus. Reçois la vie de Jésus. Reçois la restauration. Reçois au nom de Jésus. Il lui donne la vie et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et espérant, le verset 8. 18. Espérant, contre toute espérance, comme cette Moïse, elle a tout fait dans sa vie. Elle avait l'espoir que le marabout pourrait faire. Elle avait l'espoir que la parole dit qu'elle a gaspillé beaucoup d'argent. Elle a vu beaucoup de médecins du monde. Espérant contre toute espérance. Et elle attendit contre toute attente. Abraham est parti au bout. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Sa femme ne pouvait plus enfanter. Mais Abraham a continué à espérer. Contre toute espérance, contre toute force, contre toute puissance, contre toute opposition dans ta vie. Oh, la parole déclare, espère. Amen. Crois. La parole dit, ceux qui espèrent en Jésus vont être sauvés. Amen. La terre sombre vide. La terre amène la ténèbre. Et on voit les ténèbres maintenant vis-à-vis. On cohabite avec les ténèbres. Ils veulent même prendre raison des enfants de Dieu s'il était possible. Mais la parole déclare, ceux qui vont espérer en Jésus seront sauvés. C'est lui que l'Esprit, dans la transfiguration, a dit à Pierre, Paul, Jacques, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis toute mon autorité, en qui j'ai mis toute ma gloire. Écoutez-le. Alors que quand Jésus était baptisé, tu es mon fils bien-aimé. Vous voyez l'aspect humain de Jésus. Il va réconforter Jésus, qui était humain. Il a dit, non, 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 toi, tu n'es pas humain. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais quand il va le présenter à la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma présence, en qui j'ai mis toute ma personne. Écoutez-les. Alors Abraham crie à ces messieurs-là, espérant contre toute espérance, et le cri est devenu le père d'un grand nombre de nations. Lui qui ne pouvait pas enfanter, lui qui avait la femme qui ne pouvait plus enfanter, qui avait 100 ans. Selon qu'il est écrit, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'affaiblir dans la foi. L'espérance en Dieu, souvent, tu vas voir les gens, tes amis, qui ne connaissent pas Dieu, ils vont commencer à rire de toi. Il faut apprendre seulement ton Dieu là. Laisse-le. Quand on parle dans tous les cas, lui, il a un seul langage, que Dieu. Mais depuis la prière, ne fait pas dans ta vie. Abraham l'a écouté, imaginez, lui quand il vient dans les camps comme ça, c'est le père Abraham. Les gens sont en train de se prosterner, les gens sont en train, papa. Imaginez la honte d'Abraham et la honte de sa femme Sarah. Même sa servante a eu un enfant. Mais lui, la femme des grands patriarches, n'a pas d'enfant. Imaginez ces deux-là sortir au milieu de leur camp où ils étaient là, de leurs serviteurs. Quelle honte ils avaient en entendant les servantes sont en train d'accoucher. Jour après jour. Elle était dans sa tristesse. Abraham dans sa tristesse. Mais dans cette situation, Abraham ne va pas regarder à la situation. Ne regarde pas à ta situation. Abraham va regarder à celui qui appelle les choses qui n'existent pas. Il va les appeler à l'existence.
Alors sa situation n'est plus compliquée pour lui. Parce que si le Dieu est là, s'il a pu créer le firmament, les poser, s'il a pu créer la terre, s'il a pu me donner la respiration, est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire? Sinon, je n'allais pas respirer. Alors, il va croire à ce Dieu. Sa situation ne va plus exister à ses yeux. La situation est là, mais cette situation ne l'accompagne plus. Il ne faut pas que la situation t'accompagne. Quand tu crois que Dieu ne peut pas faire, ou bien quand tu crois que Dieu fera, Dieu ne fera pas, il fait. Mais en Dieu, j'ai appris cette semaine que Dieu a fait déjà pour nous. Il a fait sa part. La part de Dieu, il est parti à l'autorité des lèvres de la croix. La parole dit dans le livre des Hébreux 2, il y a participé lui-même, afin que par cette autorité, qu'il rende Satan impuissant. Maintenant, il y a une part de l'homme. L'homme doit faire sa part. Croire que mon Dieu l'a déjà fait. Et comme il l'a fait, je ne peux pas être retenu dans la mort. La mort ne peut pas venir dans ma vie. Quand même la mort va s'immiscer dans ma vie, Jésus dit, tu vivras. Amen. Oh, Jésus dit, ma vie va être en abondance. Alors, Abraham va croire à ce Dieu. Et quand il va croire à ce Dieu, où en suis-je là? Romains 4. Oui, je suis. Laissez-moi, je vais lire 18b. 18b. Voilà. Romains 4. Voilà, je suis. Donc 18b. Espérant contre toute espérance, il crie et devient le père d'une grande nation, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Mes chers amis, les affaires de Dieu, souvent c'est compliqué. Tu vas voir, Dieu t'a montré depuis longtemps ce que tu vas être. Dieu m'a montré depuis longtemps ce que doit être son église. Une multitude de gens. Les gens à Toulouse sont en train de se bousculer. Les policiers sont là pour régler la circulation. Et moi, je suis en train de prêcher. Et quand je viens dans l'église, quelquefois, j'ai que 10 personnes. Les affaires de Dieu, compliquées. Mais Dieu dit, toi, crois seulement. Voici pourquoi je suis un peu fatigué. Et dit, toi, crois seulement et suis-moi. Ce n'est pas ton œuvre, suis-moi. Mais quand je regarde toutes les âmes qui sont sauvées à travers cette église, c'est plus de centaines de personnes. Par sa grâce. C'est plus de 100 personnes. Alors, Abraham voit quoi? C'est Dieu. Alors, et sans faiblir dans la foi. Oh, je suis en train de dire que ta foi soit boostée. Amen. Mais que ta foi soit boostée au surnaturel de Dieu. Amen. Abraham n'a pas écrit en autre chose dans le surnaturel de Dieu. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Si ta foi a quelque chose de visible, ça ne va pas se faire. Mais il faut que ta foi soit basée dans le surnaturel de Dieu. C'est comme ça qu'il a mené les enfants, les Hébreux, à Jéricho. Il a dit, parlez seulement, criez. Ils ne comprenaient pas. Mais il les a menés à regarder vers le surnaturel. À ne pas considérer les obstacles. Car les obstacles, toi tu considères le surnaturel de Dieu. Qui restaure. Tu considères le surnaturel de Dieu. Qui te fait rentrer. Alors, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Ah, mes chers amis, merveilleux Seigneur. Je parle aux adultes. Il n'a pas pris des Viagra. Je suis en train de parler aux adultes. Il ne s'est pas fortifié par les gingembre. Comme vous dites, vous parlez gingembre. Mais il a fortifié sa foi au surnaturel de Dieu. Amen. Il a dit, Dieu va me donner la vie. Et Dieu lui a donné la vie. Oh, Seigneur. Jusqu'à ce que, après la naissance du premier, Abraham était actif, il a eu d'autres enfants. Amen. Seigneur. Donc, la parole dit, on est dans 4.
et s'affaiblit dans la foi, il ne considérera pas que son corps était déjà usé. Mes chers amis, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, qui était sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne considéra plus sa faiblesse. Il ne considéra plus que sa femme ne pouvait plus enfanter à 99 ans. Il a dit, je vais me lever. Je vais aller vers ma femme. Parce que Dieu a dit que j'ai une descendance. Je n'ai pas vu, mais aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui j'ai ma descendance. Aujourd'hui j'ai ma libération. Aujourd'hui j'ai ma liberté. Alors, Abraham avança. Et il ne douta point. Par incrédulité, merveilleux Seigneur, au sujet de la promesse de Dieu. La promesse nous a été donnée. C'est la parole de Dieu que tu entends qui est ta promesse. Amen. La promesse qui t'a été donnée, je suis en train de te dire, ta vie appartient à Jésus, que lui seul peut te sauver. C'est ça la promesse qui t'a été donnée. Donc ne venez pas me demander, je n'ai pas entendu. La promesse, il te le donne. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est la foi de Jésus qui sauve. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te délivrer. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut ouvrir les voies. Voici la promesse qui t'a été donnée. Alors Abraham ne douta point quant à cette promesse, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi du surnaturel. Mon corps est usé. Ma femme ne peut plus faire d'enfant. Mais Abraham fut fortifié. Il a dit, mon Dieu paix. Mon Dieu qui est à moi paix. Mon Dieu qui vit à moi paix. Il paie. Il paie. Il paie. Il paie. Il paie. Il paie. Oh, merveilleux Seigneur. Alors, et ayant la pleine conviction, me fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Commence à bénir Dieu. À élever Dieu. Dieu est grand. Dieu est élevé. Dieu est grand. Dieu est magnifié. Dieu est autorité dans ma vie. Dieu est celui qui règne dans ma vie. Et ayant la pleine conviction, quand on a fini de chanter Dieu, quand on a fini de bénir le Seigneur, quand tu es en train de dire, mon Seigneur est autorité, quand je suis en train de dire, le Seigneur m'a donné autorité, afin que je sorte des gens, des ténèbres, pour les amener à son admirable lumière. Le Seigneur m'a donné autorité, afin que je prononce les paroles, pour que les gens soient guéris. Le Seigneur m'a donné autorité, afin de sortir des gens de la main de Satan. Puisque je suis en train de le dire, puisque je suis en train de le dire, c'est-à-dire je suis convaincu de ça. Et comme je suis convaincu de ça, oh, le Seigneur va voir de cette conviction qui est à moi, cette conviction qui ne m'a jamais lâché, il va le prendre. Il va les mettre en exécution. En exécution. En exécution. Recevez la libération. Recevez. Recevez le nom de Jésus. Et à la pleine conviction, où j'en suis là, Romains. Romains 4. Oui. Il faut aussi l'accomplir. Non, je vais lire. Je vais lire. Et à la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Abraham a eu la conviction que ce que la parole de Dieu dit, que Dieu peut te sauver, il peut te délivrer, il peut l'accomplir. Et cela lui fit imputer à justice. La promesse d'Abraham fut donnée au temps où nous n'étions pas là. Mais à ce temps, la promesse nous est donnée dans notre temps, par l'autorité de la croix. Il faut me lire Hébreux 2, Yvonne. Il faut me lire Hébreux 2, que cela soit calé dans votre... Vous allez voir la promesse de Dieu dans Hébreux 2, qu'il y a participé lui-même. Hébreux 2 ou bien Hébreux 6. Peu importe. Je voulais voir. Oui, Hébreux 2. À partir du verset 14. À partir du verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, dit Jésus, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants que nous sommes, nous acceptons l'autorité des lèvres de la croix qui nous a libérés. Nous acceptons la promesse que le sang de Jésus a donnée, que je suis venu t'affranchir, te libérer et te justifier. Voici notre promesse. Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même en allant vers la croix. Il va déborder cette coupe, va tomber, son corps va être brisé. Il y a participé lui-même. Afin que, Oui, afin que, à la mort, oui, il anéantit celui qui a la puissance. La puissance de la mort. Ça veut dire que quelqu'un a une puissance de la mort dans nos vies si tu ne crois pas en Jésus. Et donc, afin que par la mort, il rende, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Non, pas anéantir. Change-moi cette version-là. Je lis avec ma version plus classique. Parce que tu sais, les traductions des Bibles, quelquefois, ça se sort les mots et ça n'a plus le même sens. Ça, c'est des traductions 1600 et quelques que j'ai là-bas. Qui maintient, non mais c'est des choses à dire, qui maintient presque la parole exacte comme c'était. Après les traductions, commence à rendre la parole facile ou quoi, on ne comprend plus rien. Mais dans cette traduction que j'ai, il est dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant. Parce que Satan n'est pas encore anéanti. Satan va être anéanti en fin des temps. Donc il y a des traductions qui ne sont pas bien. Mais Satan est impuissant. Dans toute sa puissance, Satan sait qu'il y a une autorité. Dans toute sa puissance, Satan fléchit genoux à une autorité. Afin de rendre impuissant, oui, et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car sûrement, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais aux hommes. Postérité d'Abraham qui ont foi en lui. Voici notre promesse. Ils sont en train de dire, si tu as saisi cette promesse aujourd'hui, lève les mains, juste lève les mains vers le haut. Si tu as saisi la promesse que Dieu t'a dit, que l'autorité des lèvres de la croix t'a sauvé, t'a délivré. Il y en a qui nécessitent de la délivrance comme le Seigneur est en train de le montrer. Ne regardez pas de gauche à droite, regardez à Dieu. N'ayez pas de regard inquiet. Le Seigneur est là. La foi, ça s'est saisi. La délivrance, ça s'est saisi. Comme c'était Moïse qui a saisi sa délivrance. Il a avancé vers Jésus. Alors avancez vers Jésus dans la foi. Vous qui avez cru à l'œuvre de la foi. Vous qui avez cru que Jésus est venu vous racheter par son sang, non seulement racheter, mais vous justifier contre toutes choses. J'élève l'autorité des lèvres de la croix dans vos vies. À cette autorité des lèvres de la croix qui a brisé le corps de Jésus pour prendre tout ce qui était défaut en foi, était brisé sur la croix, j'élève le sang des rachats. Amen. Le sang des rachats qui annule toute mauvaise alliance qui était dans vos vies. Amen. Alliance familiale ou alliance que vous avez contractée vous-même avec peut-être avec vos copains anciens. Je brise cette alliance par le sang de Jésus. Amen. Je le brise au nom de Jésus. Contre toutes mauvaises paroles qui ont été lancées contre vous. Des mauvaises écarts